Il y a eu une sorte de massacre entre les monstres. Il semble qu'il n'y a pas si longtemps, notre héros était un homme ordinaire. Aujourd'hui, il est le seigneur des monstres. Il n'en était pas moins horrible et sinistre. Tout en lui était horrible, mais ses dents étaient les pires. Personne d'autre n'avait des dents aussi pointues et énormes que celles-ci. Il y a une dizaine d'années, certaines personnes ont commencé à porter des gènes de monstres. Une fois que le gène s'est manifesté, la personne s'est transformée en monstre. À partir de ce moment-là, la conscience n'était gouvernée que par la faim et de profonds sentiments de peur. Les gens essayaient de se sauver du mieux qu'ils pouvaient. Notre héros est lui aussi devenu un de ces monstres. Il est devenu indestructible. Ou plutôt, il est devenu complice de la destruction du monde. Ce type était désagréablement fort, mais le pire, c'est qu'il aimait ça. Personne ne s'attendait à ce qu'un homme devenu un monstre conserve son humanité. Le type se leva et lança des éclairs de sa main sur les gens devant lui. En un instant, une fille aux cheveux courts et noirs apparut. À la place d'un œil, elle avait un bandeau. C'était peut-être une sorte de médecin, elle portait donc une blouse blanche, mais elle avait l'air très en colère. Elle m'a demandé de lui laisser le soin de comprendre ce qui se passait. Elle se tenait juste devant l'énorme monstre qu'elle appelait Xingqiang. Ces types se distinguaient vraiment les uns des autres. La fille elle-même semblait étinceler d'éclairs. Ou plutôt, elle les libérait de sa main. Elle appela le gars par son nom et lui demanda de ne pas laisser le monstre s'emparer de sa conscience. La fille, de toutes ses forces, commença à lancer des éclairs sur le monstre, comme il avait fait sur les gens auparavant. Le monstre restait là et encaissait les coups sans bouger. Mais à un moment donné, quelque chose d'inconnu commença à arriver à ce monstre inconnu. On aurait dit qu'il était sur le point d'attaquer. En voyant l'expression sur le visage du monstre, la jeune fille était confuse. Après tout, elle ne comprenait pas pourquoi il était confus et hésitait. Mais plus tard, elle sourit et réfléchit déjà à un plan d'action. Après tout, le comportement habituel des monstres se distingue par son irrationalité. À ce moment-là, le monstre regardait sa main comme s'il allait attaquer à nouveau. Peu importe qui il était, peu importe ce qu'il était devenu, cette fille devant lui était toujours là. Oui, il allait attaquer. Le monstre grimaça de toutes ses dents pointues et serra le poing, volant droit vers la jeune fille. Xingqiang s'élança vers l'avant avec son poing. Elle resta immobile. Le poing était juste à côté de son visage. Il était même plusieurs fois plus grand que sa tête. Malgré le fait que notre héros se soit transformé en monstre, elle n'arrête pas d'essayer de le réveiller. La jeune fille adoucit son visage et tenta d'encaisser à deux mains le poing qui volait vers elle. C'était bon signe. Le bonheur de la jeune fille était sans limite. Car notre héros avait repris conscience. Il soutenait l'autre d'une main. À ce moment-là, dans son dos, il y avait d'innombrables petits monstres comparés au héros. Tous étaient impatients de se venger. Mais à ce moment, Xingqiang se tenait la tête à deux mains et plissait les yeux comme s'il complotait quelque chose. À ce moment, la fille le regarda et lui demanda de s'accrocher à tout ce qu'il pouvait. Mais en réalité, il était déjà trop tard. Il s'était finalement transformé en monstre et ne pouvait plus se contrôler. La jeune fille regardait toujours notre héros avec espoir. Des larmes coulaient de ses yeux, mais elle souriait. En un instant, le poing du monstre se dirigea droit sur la fille. Et elle vola dans la direction de la main, incapable de résister. Le monstre était satisfait de son action. Il avait ruiné sa vie de ses propres mains. La fille heurta quelque chose de rocheux et le brisa d'un seul coup. Le monstre vola juste derrière elle. La jeune fille détruisit tout sur son passage. À un moment donné, son bandeau s'est même détaché de son autre œil. Il porta la fille sur son bras tendu. Na essaya de la supplier de l'aider, mais elle ne pouvait rien faire. Le monstre était inflexible. La jeune fille, le poing serré, regardait son bourreau d'un air très fatigué. Et supplia de ne pas laisser le monstre contrôler notre héroïne. Elle avait encore de l'espoir. C'est à ce moment-là que quelque chose a commencé à se produire dans les yeux et la conscience du monstre. Il y avait le reflet d'une fille dans ses yeux. Il ne comprenait pas comment cela était possible. Une pupille commença même à se former. En un instant, l'œil devint complètement humain. Le monstre reprit pleinement conscience et prononça le nom de la jeune fille, Jiu. Il la déposa délicatement sur un gros rocher, de peur de la blesser davantage. Immédiatement, de nombreux monstres se jetèrent sur elle, comme s'ils attendaient ce moment. C'est à ce moment précis que notre héros se réveilla enfin. Voyant que la fille faisait voler les monstres, il était très en colère et était prêt à tous les déchiqueter. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Il écrasa tout ce qui se trouvait sur son chemin. Il a agité ses énormes bras pour tuer. Mais il est arrivé trop tard. Des monstres comme lui venaient à lui. Et leur principale différence était qu'ils étaient un peu plus petits, ou plutôt très petits par rapport à ce monstre. Mais ils brillaient tous d'une lumière bleue.
L'énorme monstre enragé à la vue des petits qui volaient vers lui était prêt à tuer, parce que ces foutus monstres avaient détruit le monde et qu'ils devaient donc tous mourir. D'un seul coup de poing, il détruisit presque tous ceux qui volaient vers lui. Et ils étaient nombreux. Mais ces monstres n'avaient pas de fin. Ils ne cessaient d'arriver et d'arriver. Cornus, avec de nombreux tentacules et yeux, sur des sortes de balais. C'était comme s'ils fermaient les yeux. Et peu à peu, tout perdait sa couleur. En ce moment, tout était complètement trouble et il ne voyait que 3 yeux luisants et rien d'autre. Cela aurait pu être bien, mais il n'était pas d'accord avec tout cela. Il était capable de se réveiller tôt. Le type enragé se tourna vers J.U. et tenta de comprendre comment il n'avait pas été déchiqueté par ces monstres. Il se fit un miroir et se versa le reste de l'eau de Cologne. Il se toucha le visage comme s'il ne comprenait pas que c'était lui. Son regard tomba sur un sac blanc sous lequel un chèque était visible. Notre héros n'est pas du tout perplexe. Il s'agissait bien d'un chèque. Ce qui le rendit perplexe, c'est qu'il datait du 15 juin 2025. Il tomba dans une sorte de transe. Après tout, c'était 6 jours après les examens d'entrée et la veille des tests génétiques. Il allait découvrir quel secret était stocké dans son ADN. Le gène du monstre. Il a été mis sur écoute, il sera humilié, il sera craint, il sera transformé en mutant Baria. Notre héros était toujours debout devant le miroir, essayant de voir quelque chose. Mais son regard tombe sur la silhouette de la fille dans la douche. Maintenant, il a une chance d'arranger les choses. Il réfléchit en regardant la silhouette. Même s'il n'était pas un homme bien. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte d'entrée. Dans la poche de notre héros, le téléphone sonnait. Notre héros prit le téléphone dans ses mains et le regarda attentivement. Il a reçu un message de la fille qui a tenté de réveiller la conscience de notre héros au moment où il s'est transformé en monstre. Elle prétendait que certains numéros savaient qu'il fêtait son 18e anniversaire avec une fille dans un hôtel. Il connaissait l'avatar et le jeu d'émoticônes. Il se souvenait que cette fille était entre les griffes d'un monstre. Ou plutôt dans son poing. Tenant toujours le téléphone dans sa main, notre héros a mentalement promis à J.U. qu'il la protégerait dans cette vie. Il a les gènes d'un monstre dans son corps, un fait qui ne peut être changé, mais dans cette vie, il gardera tout sous contrôle. Il sera prêt pour l'éveil de son essence monstrueuse. Il lui reste une année entière à vivre. Il ne laissera personne le contrôler. Les monstres qui veulent détruire ce monde paieront pour tout. Son cœur battait la chamade, et lorsqu'il regarda sa main, quelque chose d'inhumain commença à se produire en lui. C'était une mutation. Notre héros était très troublé. Après tout, il n'était pas censé muter avant un an. C'est vrai, la mutation a été causée par une poussée d'émotion. Il semble qu'il ait franchi la limite de la conversion. Ce type commençait vraiment à ressembler à un non-humain. À ce moment-là, une fille est sortie de la douche et a demandé à notre héros ce qui se passait. Tous les plans de notre héros étaient maintenant ruinés. Xing Tsin était déjà à moitié muté. Il est impossible d'endormir les gènes du monstre. C'est pourquoi notre héros se tenait dos à la fille aux cheveux blonds qui venait de sortir de la douche. Mais il peut freiner un peu ses gènes pour que les autres ne s'en aperçoivent pas. Il faudrait qu'il assouvisse sa faim avant que les choses ne dégénèrent. C'est ce qu'il pensait quand la fille s'est approchée de lui. Prenant son coupe-vent, notre héros en vint à la conclusion qu'il n'y avait plus beaucoup de temps, et qu'il fallait donc passer aux choses sérieuses. En regardant directement la fille dans les yeux, Xing Qin a dit d'un air sombre qu'il ne faisait que l'utiliser et que, oui, c'était un vrai salaud. Après avoir ouvert la porte, une foule de filles se tenait devant le type. Celui-ci avait l'air très fatigué. Les regardant droit dans les yeux, il leur a demandé d'arrêter tout cela immédiatement. Une fille était tellement furieuse qu'elle s'est presque mise à crier. Après tout, comment notre héros pouvait-il arrêter cela avec des abdominaux aussi magnifiques? Les filles se sont mises à frapper notre héros comme des mouches sur du velcro. Elles lui ont toutes demandé une dernière chance. Elles lui ont demandé de les regarder de la tête aux pieds. Le jeune homme ne comprenait pas comment il avait pu coller autant de jolies filles plus âgées que lui. En fait, c'était tout son charme monstrueux. Alors, de toutes ses forces, notre héros se mit à fuir. C'était absurde pour lui. Après tout, il est porteur du gène du monstre. Il peut donc tuer tout le monde en un instant. Mais notre héros s'est mis à crier avec les filles qui se précipitaient derrière lui pour prendre sa décision et se laisser enfin distancer. Les filles en fuite essayaient de comprendre de quoi parlait notre héros, car il n'avait même pas encore passé le test. L'une d'entre elles déclara que même s'il s'agissait d'un monstre, cela ne l'effrayait pas du tout. En quittant le bâtiment, notre héros en est venu à la conclusion que la bouche d'une femme est une véritable arme. Regardant obliquement la porte, notre héros pensa au fait que dans sa vie précédente, quand ils ont tout découvert qu'il était un porteur, ils ont tout couru si vite que leurs talons ont scintillé. Sauf cette jolie fille. Dans cette vie,
elle attend toujours notre héros. Au moment où notre héros s'est approché de cette jolie fille, elle lui a tendu quelque chose, lui demandant comment il avait réussi à rompre avec toutes ces personnes si rapidement. Puis elle lui a dit qu'elle avait acheté quelque chose pour soigner ses blessures mentales. Notre héros a posé sa paume sur son visage, la fille était stupéfaite d'une telle action. Et notre héros ne la laissera pas attendre en vain et ne la laissera pas regretter sa décision. J.U. essaya de comprendre ce qui s'était passé. Le gars avait l'air très mignon et se penchait vers le visage de la fille. Et celle-ci, à son tour, a essayé de comprendre ce qu'il faisait, et a même supposé qu'il était en train de l'agresser. Et là encore, le cœur de notre héros s'est mis à battre frénétiquement. Le type a commencé à muter. Après tout, le monstre intérieur a très faim. La fille s'en aperçut et se demanda ce qui lui arrivait. Le gars ferma son côté mutant et dit en souriant qu'il avait tout simplement faim. Et il se dit qu'il fallait calmer le monstre. Et notre héros s'éloigna précipitamment de la fille. Il lui cria qu'elle était rentrée chez elle, qu'il allait manger et qu'il reviendrait. La fille resta figée dans la position dans laquelle il l'avait laissée et essaya de comprendre pourquoi il se moquait d'elle. Au bout d'un moment, l'homme s'est dirigé vers l'étalage de vêtements. Il a réfléchi au fait que, selon les statistiques, environ 5% des gens sont porteurs du gène du monstre. Mais la société ne s'en préoccupe guère. Après tout, seuls les porteurs sont affectés par ce gène. Les gens disent qu'il suffit de surveiller ceux qui sont cinétiquement spéciaux. Et de les tuer s'ils commencent à muter. Il suffit de laisser tomber la moralité. En fait, au fond d'eux-mêmes, ils souhaitent tout la mort des autres. Notre héros se promenait en robe rouge parmi les humains et essayait de se retenir. Après tout, il y avait une odeur de nourriture partout. En un instant, une explosion se produisit devant lui, ou plutôt non seulement devant lui, mais aussi devant toutes les personnes qui marchaient à proximité. Une foule de gens s'est mise à courir. Ils demandaient de l'aide. Notre héros s'est arrêté et a regardé. Il s'avère que ce n'était pas qu'une explosion. Derrière les gens courait un monstre qui allait les attraper et les manger. Devant notre héros, un jeune homme était poursuivi par le monstre, et il s'est contenté de regarder. Le fuyard tente de comprendre pourquoi notre héros se tient comme une souche et ne fait rien. Après tout, dans ce cas, il sera bientôt mangé. Le fuyard qui regardait notre héros avait déjà une idée derrière la tête. Il a poussé notre héros jusqu'au monstre en se justifiant par le fait que puisqu'il ne fait rien, il peut mourir à sa place. À ce moment-là, le monstre est passé devant notre héros en lui jetant un coup d'œil. Mais toujours concentré sur son objectif. Notre héros à son tour a également regardé le monstre passer au-dessus de sa tête. Il semble prendre notre héros pour l'un des leurs. Cette pensée lui fit chaud au cœur et il sourit. Mais il était gêné, alors il pouvait le manger? Je veux dire, le gars qui s'enfuit. Et le gars pleurait déjà. Parce qu'il savait ce qui allait se passer ensuite. Mais il ne comprenait pas comment c'était possible. Les gens autour ont essayé de comprendre pourquoi les monstres n'ont pas mangé notre héros, qui se tenait en plein milieu de la foule. Puis ils ont commencé à comprendre ce qui se passait. L'homme s'éloignait. Je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle les gens ne peuvent pas s'empêcher d'avoir peur des monstres. L'humanité a créé un service spécial pour les combattre. Le bureau du balayage. Les monstres ont érigé une barrière de pierre pour les séparer des défenseurs humains. Mais notre héros était un étranger pour les monstres, pas pour les humains. Ces personnes faisaient partie du bureau de nettoyage. Un homme et une fille. L'homme semblait conjurer quelque chose, mais il demanda tout de même si tout le monde avait été évacué du centre commercial. La fille dit que Lynn était toujours à l'intérieur et qu'il combattait deux monstres de rang et que Lynn s'occuperait certainement d'eux. À ce moment-là, tout allait à volo dans le centre commercial. La main de la fille s'envola. Elle se dit qu'un bras en échange de la vie de 3 enfants était une perte malheureuse. Plusieurs monstres se trouvaient au-dessus d'elle. Tous étaient impatients de la voir mourir. Elle se contenta de les regarder d'un air fatigué et de les inciter à la tuer. Mais en un instant, la jeune fille commença à abattre ces monstres. Mais comment? C'est encore un mystère. Un peu plus tard, un monstre tenta de dévorer complètement la fille. Le monstre de rang 2 avait déjà mangé son bras et elle ne savait pas quoi faire. Mais elle fit de son mieux pour couvrir la fille qu'elle tenait dans ses bras. En un instant, de nulle part, apparut notre héros qui, d'un seul coup, parvint à repousser le monstre. La fille qui regardait tout cela essayait de comprendre qui était ce type. Admirative et en même temps stupéfaite par les actions de notre héros, la fille essayait de comprendre comment il avait tué le monstre de second rang à main nue. Notre héros se battait contre un monstre. La jeune fille essayait de comprendre d'où venait ce type, quelle était sa capacité, comment il avait obtenu autant de pouvoir.
La fille essayait de comprendre d'où venait ce type et quelle était sa capacité, comment il avait autant de pouvoir. Notre héros s'est assuré que le monstre s'envolait, s'est tourné vers la fille, a souri et a dit que tout était fini. La jeune fille ne voulait pas laisser tomber. Elle demanda à notre héros de ne pas être aussi négligent, car le monstre de deuxième rang n'est pas si facile à tuer. Mais notre héros est resté là à écouter. Le type en robe rouge se dirigea vers la fille en lui criant de faire sortir tout le monde de cette pièce, et elle répondit en disant que c'était à elle de s'en occuper. Le jeune homme au visage satisfait appela la jeune fille son petit frère, et celle-ci le regarda à son tour avec perplexité. Et maintenant qu'il s'élançait droit sur la jeune fille, le jeune homme affichait un large sourire. Il s'excusa d'avoir voulu la frapper. Après tout, les étrangers ne devaient pas le voir en train de manger son repas. La fille tomba avec un grondement. C'est à ce moment-là que le monstre revint, et notre héros l'envoya dans une direction inconnue, mais qui semblait très éloignée. Mais lorsqu'il revint, il était furieux. Il ne comprenait pas comment une petite chose avait osé s'emparer de sa proie. De son côté, Xing Kan se tenait aussi calmement que possible, attendant le bon moment. Prenant de la force dans son poing, il commença à se retourner et à dire avec une fureur incroyable qu'il s'était trompé. La main de notre héros brillait déjà. Et cela indiquait qu'il était en train de muter. Mais pour l'instant, c'était à son avantage. Car le monstre était la proie de notre héros. Le jeune homme déchiqueta le bras du monstre qui le visait. Celui-ci poussa un cri de douleur et de surprise. Bien que notre héros n'ait pas encore fait beaucoup d'efforts, au moment où la lumière bleue a atteint le visage du monstre, il a finalement réalisé que notre héros était un seigneur de la flamme. Mais il ne comprenait pas comment il avait pu faire tout cela. Le jeune homme n'était pas moins féroce que le monstre qui traitait les humains et essayait de le tuer. Ou plutôt, il se contenta de le plaquer au sol avec un énorme poing, et dit qu'il savait qu'il n'était pas facile de croire qu'il était un seigneur de la flamme. Mais il avait été un seigneur démon, et même un très bon seigneur. C'était très amusant pour lui. Notre héros a beaucoup reculé pour donner de l'avance au monstre. Mais le monstre était petit et notre héros était déjà en train de l'attaquer. Je ne comprenais pas comment cela était possible, parce qu'ils sont des représentants de la même race et qu'ils s'échangent le pouvoir royal. Les autres monstres regardèrent notre héros tuer leur frère et furent furieux. Le type a serré ses dents dans les artères du monstre et a essayé de voir si le sang royal était vraiment royal. En aspirant l'âme du monstre, le type demanda d'un air inquiétant qui était le chef de ce monstre et à quel point il était terrible. Finalement, un pouvoir royal entra dans sa bouche incroyablement vite. Le type était désagréablement heureux de pouvoir la mâcher au monstre. Et ce dernier, dans son dernier souffle, disait que le roi ne pardonnerait pas une telle action à notre héros. À l'extérieur du centre commercial, il se passe quelque chose. L'homme du bureau de déminage essayait de comprendre comment il se faisait que les monstres devenaient soudainement plus faibles. Ils avaient déjà franchi la barrière de pierre. Les hommes ont réalisé que les monstres n'attaquaient plus comme avant. Il était beaucoup plus facile de les tuer maintenant. Le jeune homme qui se battait avec l'adulte se tourna vers lui en tant qu'adjoint et lui demanda quelle était la situation actuelle, et il dit que les monstres de haut niveau s'étaient affaiblis et que les monstres de bas niveau avaient presque cessé de bouger. L'adjoint, en jetant des pierres à l'entrée du centre commercial, a dit qu'il ne serait pas difficile de les vaincre maintenant. Cela signifiait que l'un pouvait vaincre un monstre de rang 2. Elle était très forte et beaucoup l'enviaient, ou plutôt ses capacités. À ce moment-là, notre héros avançait déjà quelque part, car il avait déjà terminé. Au même moment, 2 membres du bureau de balayage se présentèrent au centre commercial, espérant y trouver un camarade. Lorsqu'ils ont vu leur camarade assis là, ils ont été choqués. L'homme commença à dire qu'au moment même où il pensait que le monstre de second rang était mort. Mais il essaya de comprendre d'où venaient les 3 enfants et où était partie sa main. Le partenaire de l'homme adulte se précipita joyeusement vers la jeune fille et lui dit qu'il s'agissait bien sûr d'un malheureux oubli. Mais avec ses pouvoirs et un seul bras, comment est-ce possible? La fille a répondu avec colère qu'elle avait un bras suffisant pour le tuer lui aussi. Après tout, sauver 3 personnes et tuer un monstre de rang 2 avec une seule main, c'était incroyable. La fille s'accrocha à l'épaule de l'autre main. Elle dit que ce n'est pas elle qui a tué le monstre. Elle jeta un regard langoureux et dit qu'après qu'un abruti ait tué le monstre, elle s'était évanouie. Puis elle a regardé ses compagnons avec un regard plein d'espoir. Elle dit que lorsqu'elle s'est réveillée, elle l'a vu en train de ronger le monstre. Et aussi la flamme bleue dans sa main gauche. La jeune fille essayait de se souvenir de tout dans les moindres détails, aussi regarda-t-elle quelque part d'un air fatigué. Puis elle ajouta qu'en plus, elle le connaissait de vue, et qu'elle le reconnaîtrait certainement la prochaine fois qu'elle le verrait. Pac fut choqué par ce qu'il entendait et posa question sur question. Il essaya de comprendre comment il pouvait manger un monstre, puis suggéra qu'il était peut-être lui-même un monstre.
L'adjoint les écouta, croisa les bras sur sa poitrine et dit qu'il y avait des cas de monstres qui mangeaient leurs semblables, mais que c'était plutôt un conte de fées. S'il était un monstre, il aurait également mangé Lynchi. L'homme rétrécit les yeux et dit que seuls les vrais destructeurs participant à des missions de sauvetage ont la capacité de vaincre un monstre de rang 2. Et un mandat d'arrêt doit être trouvé immédiatement. À ce moment-là, notre héros jeta sa robe et essaya d'étirer son épaule. Il semble qu'elle ait été un peu endommagée après le combat avec le monstre. L'adjoint continua à parler à notre héros, qui marchait parmi les gens qui avaient suffisamment mangé. L'adjoint s'est rendu compte qu'une personne non enregistrée dotée d'un pouvoir anormal pouvait être un type de feu spécial. Il a un appétit pervers, il est donc très probablement asocial, arrogant, puisqu'il se considère comme meilleur que les représentants officiels de la loi. Si ces personnes ne sont pas arrêtées à temps, elles deviennent tôt ou tard incontrôlables. Mais est-ce bien de notre héros qu'il s'agit? À ce moment-là, le gars expira et pensa que même si le principe de l'évolution était assez simple, il ne pensait pas pouvoir atteindre le 2e rang aussi rapidement. Après avoir mangé, il pouvait rentrer chez lui. Ainsi, en se tenant juste devant le bâtiment, il fut heureux de voir que la maison était immobile et que la structure était en parfait état. Dans sa vie précédente, J.U. était rentré vers 3 heures du matin. L'électricité fut soudainement coupée dans le quartier. La panne s'est produite dans une zone très étendue. La perturbation soudaine a provoqué l'accumulation d'une énorme quantité d'énergie. C'est pourquoi les capacités des gens sont devenues incontrôlables. Puis le bâtiment a été détruit par la foudre. 136 personnes, dont les parents de notre héroïne, ont été tuées. La jeune fille elle-même a été grièvement blessée plus tôt, et son visage est marqué à vie. Notre héros a décroché son téléphone et regardé l'heure. Il est 12h15. Il reste 4 heures avant l'heure prévue. C'est beaucoup de temps. La lumière commence à faiblir. Attendez, la lumière ne devrait-elle pas s'éteindre au bout de 4 heures? Comment cela se fait-il? À ce moment-là, la jeune fille saisit son téléphone, qui se trouvait sur la table de nuit à côté du lit. Il lui arrivait quelque chose. Et en plus, des éclairs sortaient du téléphone. Elle était alarmée. Comme elle ne pouvait pas bouger, et que cela valait la peine d'essayer, une impulsion électrique traversa son corps. J.U. regarda sa main et constata un phénomène intéressant. De petites décharges d'éclairs jaillissaient de tous ses doigts. La jeune fille essaya d'appeler ses parents, disant qu'elle était prise au piège et qu'il lui était difficile de bouger et de crier. Elle était retenue par une sorte de matière. La jeune humaine s'assit devant la fenêtre en essayant d'arrêter de frissonner. Elle ne comprenait pas si quelque chose s'était passé. Elle sentait l'électricité courir dans ses veines. La jeune fille se mit à réfléchir. Elle avait tellement peur de quelque chose qu'elle faillit crier. Mais elle ne put s'en empêcher. En serrant les dents et à travers ses larmes, elle se rendit compte que si elle perdait le contrôle, ses parents pourraient être blessés. Mais elle n'a pas pu se retenir plus longtemps. Elle demanda de l'aide à Xing-Ka. Puis elle s'est mise à poser des questions. Elle a remarqué notre héros à la fenêtre. Voyant la fille, il lui a demandé de ne pas avoir peur, il était en route. La jeune fille s'en aperçut et lui demanda pourquoi il passait par la fenêtre. Notre héros s'est transformé au lycée et est devenu très sérieux. Il a dit qu'il n'avait pas le temps de s'expliquer et lui a demandé de lui faire confiance. La jeune fille n'avait pas le choix, car elle ne voulait pas faire de mal à ses parents, et en principe à personne. Elle a donc approuvé de la tête. Notre héros saisit la main de la jeune fille. À ce moment-là, elle était déjà complètement étourdie. Le gars lui a ordonné de ne pas crier, même si elle paniquait, car elle risquait de réveiller ses parents. La fille a essayé d'expliquer qu'elle avait une fuite d'électricité. Le garçon a attrapé la fille avec sa main mutante. Quand la fille l'a vue, elle a essayé de comprendre pourquoi elle était noire. Elle a remarqué que toute l'électricité allait vers lui. Elle s'est donc inquiétée de savoir s'il allait s'en sortir. Notre héros, regardant quelque part dans le ciel et tenant la main de la fille, dit qu'ils ne peuvent pas rester plus longtemps et s'excusa. La jeune fille, surprise, essaya de comprendre ce que faisait ce fou. D'un seul coup, notre héros, depuis la fenêtre, a jeté la jeune fille sur le toit, en disant que c'était nécessaire. Mais depuis le vol, la jeune fille semblait ressentir une sorte d'euphorie. Mais en un instant, elle a eu très peur et a naturellement crié. Mais en un instant, la jeune fille ferma la bouche, se rappelant les paroles de son compagnon. Mais elle était sur le point de tomber. La jeune fille vola à une vitesse incroyable vers le bas. Le jeune homme a sauté par la fenêtre et s'est précipité sur la jeune fille. Il la prit dans ses bras et lui demanda de s'accrocher à lui. La jeune fille a été très surprise par de telles actions et par le principe des événements, et elle a donc fait ce qu'on lui demandait en silence.
Notre héros savait certainement où il devait voler. Puisque notre héros est devenu un monstre de second rang, il peut invoquer un tentacule, avec lequel il atterrira aussi doucement que possible. Dans son dos poussait une énorme queue qu'il contrôlait en principe. Le type atterrit avec la fille sur l'un des toits. Il la fit descendre doucement et lui dit qu'il avait été électrocuté et lui demanda de relâcher le courant le plus vite possible. La fille était allongée, complètement étincelante. Notre héros lui a crié de libérer son énergie dans le ciel et a pointé son doigt. La jeune fille se retient de justesse et accepte. Un instant plus tard, elle s'illumine de toutes parts. Ses yeux, sa bouche. Tout était en éclair violet. Elle se redressa et laissa échapper une colonne d'énergie de sa bouche. Notre héros l'observait et était fier d'avoir évité la catastrophe. Au moment où la jeune fille finissait déjà, notre héros la regarda avec une tendresse incroyable. Il lui dit alors qu'il ne laisserait plus rien arriver de mal. Lorsqu'elle eut terminé, la jeune fille regarda attentivement notre héros et lui dit que tout allait bien et qu'elle allait bien. Mais elle lui a demandé ce qu'elle avait au bras. Notre héros a regardé sa main et a reposé la question. Lentement, la main du jeune homme s'est transformée en une main normale. Puis il a dit qu'il s'était transformé en monstre. Mais heureusement, il avait acquis la capacité de contrôler les autres monstres. Cette information a profondément ébranlé la jeune fille, qui s'est contentée de fixer notre héros. Ses lèvres se retroussent. En un instant, la fille s'est levée et a commencé à couvrir la bouche de notre héros, qui ne comprenait pas ce qui se passait, parce que tout était sous contrôle à l'instant. La fille a commencé à traiter notre héros d'idiot et lui a ordonné de ne pas en parler si facilement. Elle lui a dit qu'il ne devait en parler à personne d'autre. La jeune fille avait l'air très agitée. Elle a commencé à justifier sa panique en disant que beaucoup de gens détestent les monstres. Si quelqu'un l'apprend, notre héros sera en danger. C'est déjà bien assez qu'elle soit au courant. Mais notre héros avait l'air de s'amuser et la fille ne comprenait pas pourquoi il riait, parce que tout cela est très sérieux et qu'il se comporte comme un idiot. Notre héros a pris la jeune fille effrayée par les épaules. Très gentiment, il a commencé à lui dire que si elle s'intéressait à tout cela, il ne manquerait pas de tout lui raconter. Puis, en souriant, il a ajouté qu'elle était la seule personne au monde en qui il pouvait avoir une confiance inconditionnelle. C'est ainsi que les deux hommes se sont retrouvés sur le toit, sous le ciel étoilé. La fille dit qu'elle était sûre que notre héros avait dit de telles choses à d'autres filles, mais que ce n'était pas vrai, mais elle ne le croyait toujours pas. Notre héros a demandé à la fille de regarder le ciel et de profiter du ciel étoilé. Elle lui répondit qu'elle n'essaierait pas de faire un vœu, car notre héros essayait vraiment de la tromper. À ce moment-là, un drone équipé d'une caméra a survolé nos héros. Nos héros l'ont remarqué. Le jeune homme a supposé qu'il s'agissait d'un dommage causé à l'Institut de recherche génétique. Et il s'est rendu compte qu'ils étaient en train d'arriver. Il ne pensait pas qu'il fermerait les yeux sur ce qui venait de se passer. Et juste à cet instant, un vieil homme et une jeune infirmière sont apparus sur le toit. Ils se sont tous deux dirigés vers nos héros. L'homme dit avoir trouvé deux personnes sur le toit, dont un homme dont les capacités sont hors de contrôle. Nos héros se tenaient l'un en face de l'autre. Au même moment, un homme et une fille s'approchent d'eux. L'homme leur demande de ne pas avoir peur, car ils sont de l'Institut de recherche génétique. Puis il leur demande qui vient d'invoquer la foudre. La jeune fille avoue. L'homme leur a demandé de ne pas avoir peur, car la jeune fille a fait du bon travail et personne n'a été blessé. Puis, se tournant vers son assistante, il lui demande de vérifier que nos héros ont bien le réactif. Celle-ci a immédiatement commencé à préparer quelque chose pour ce test. L'homme s'approcha de la fille et commença à lui dire que puisque le gars n'avait pas été blessé lors de la libération d'énergie, il devait avoir un super pouvoir. Et lui tendant une seringue, J.U. lui demanda de ne pas avoir peur car il n'avait besoin que d'une goutte de sang. La jeune fille a accepté tout ce qu'on lui demandait. Pendant ce temps, le gars regardait ce dialogue avec intérêt. Une goutte de sang tombe dans l'éprouvette. Horrifié et surpris, même. L'éprouvette s'est mise à briller d'une lumière vive. L'homme n'a pas compris de quoi il s'agissait. Les super pouvoirs de la jeune fille battaient tous les records et il était sur le point de devenir aveugle à cause d'une telle lumière. C'est à ce moment-là que la jeune fille a fait une prise de sang à notre héros. En prenant une goutte de sang, elle a examiné la fiole. Le jeune homme se tourna vers l'assistante et lui dit qu'elle allait gaspiller son réactif. Un instant plus tard, la jeune fille fut aussi surprise que son mentor. Après tout, notre héros a bien une réaction au réactif, mais très faible. Elle n'a jamais vu une réaction aussi faible. L'homme tente d'échapper à la lumière vive du sang de la jeune fille pour envoyer des échantillons à l'Institut pour des recherches plus approfondies. En entendant ce dont il s'agissait,
l'homme a été quelque peu surpris et peut-être même effrayé. Il ne comprenait pas ce genre de réaction, était-il possible qu'il se trompe? Il y a un monstre génétique dans son corps, d'où viennent ces gènes de super-héros? Non. Ça pourrait très bien être vrai. Je veux dire, le bras de ce type a été mangé par un monstre. Et notre héros a mangé le monstre lui-même. Institut de recherche génétique. Salle de recherche génétique numéro 3. Notre héros ne montrait ses abdominaux à personne. On lui a dit qu'il était spécial. Parce qu'il avait le plus petit nombre de gènes de héros de l'histoire. C'était cette infirmière. Penchée sur les abdominaux de notre héros, elle essayait d'utiliser la technologie pour identifier les gènes. Si peu de gènes spéciaux, mais de tels abdominaux. Et notre héros réfléchissait à la façon dont le corps commence à changer après une mutation. En regardant l'infirmière qui était à sa hauteur, le gars se demandait s'il pouvait s'habiller. Il ne cessait de penser aux gènes du héros. Se pourrait-il que, parce qu'il était à moitié humain et à moitié monstre, certains de ses gènes aient été absorbés. Mais cela n'avait pas d'importance. Toute personne possédant des gènes extraordinaires pouvait entrer à l'Académie Nanu, et c'était bien mieux que d'être sous surveillance constante après avoir été reconnu comme un monstre potentiel. Le type avait de nouveau l'air bienveillant. Remettant son coupe-vent, il demanda à l'infirmière si une personne possédant 1% de gènes pouvait entrer à l'Académie. La fille a répondu que selon la décision du doyen, toute personne possédant n'importe quel nombre de gènes peut entrer à l'Académie. Puis elle a dit que notre héros pouvait appeler sa sœur. Elle lui a proposé de l'aider à s'habiller. Mais le garçon a soigneusement refusé. Il se dit qu'il a déjà eu assez de mauviettes dans cette vie. En se retournant, la jeune fille demanda à notre héros de se reposer, et elle l'aiderait à remplir le formulaire d'admission. Notre héros l'a remercié et a ajouté si. En ouvrant la porte, la fille a surpris les gars qui se précipitaient dans une direction incompréhensible. Mais il parlait de battre une sorte de record du monde. 95% de gènes spéciaux. C'est 2% de plus que le record précédent. Le garçon et sa sœur sont sortis dans le couloir et ont remarqué une foule de types qui se précipitaient au loin. Ils réclamaient des tests de résistance aux éléments. Il est nécessaire de vérifier la force de cet homme. Et notre héros pensait au fait que dans sa vie passée, il avait désespéré de 99% des gènes de monstres dans son corps, et n'avait même pas prêté attention aux expériences gynécologiques sur les mineurs. NR devait jeter un coup d'œil. Ils s'attroupèrent tous autour de la salle avec l'énorme vitre derrière. C'était la salle des tests génétiques. Cette personne s'est avérée être une connaissance de notre héros. Des gens dansaient autour d'elle, ou plutôt menaient toutes sortes d'expériences. Comme l'électrocuter avec 500 volts. Mais elle allait bien. La jeune fille était totalement immunisée contre l'électricité industrielle. Notre héros regardait toujours la jeune fille avec tendresse. Les gars devant eux discutaient du fait que si elle libérait, par exemple, 500 volts, 90% d'entre eux ne pourraient même pas s'approcher d'elle. Ils étaient jaloux d'elle. Les gars discutaient du fait que la limite de son endurance était égale à la limite de son attaque. Mais pour tout cela, il y a des tests spéciaux. Il y a quelques années, un génie de 85 ans, la limite atteignait 800 volts. Pendant ce temps, les tests sur la jeune fille se poursuivent. Elle se tenait là, complètement enveloppée d'électricité et ne se rendait pas compte de ce qui allait se passer. Entre-temps, la tension a été augmentée. 600 volts, mais c'est encore bon, 700, 800, 900, 1000. Les gens derrière la vitre n'en croyaient pas leurs yeux. Et notre héros se tenait là et souriait fièrement. 1200 volts. Les gens ont même pensé qu'elle n'était pas du tout humaine. 2000 volts. La personne qui augmentait la tension essayait de contenir ses émotions. Après tout, c'était la première fois que beaucoup de gens rencontraient une telle chose. Il demanda donc si la jeune fille ressentait quelque chose. La jeune fille sourit gentiment et dit qu'en ce qui concerne son corps, elle ne ressentait aucune gêne. Les personnes qui se trouvaient derrière la vitre devenaient presque folles de ce qu'elles voyaient. Ils pensaient que c'était trop, parce qu'elle venait de se réveiller. L'un d'eux a dit qu'il avait entendu dire qu'après 90%, chaque pourcentage successif de gènes avait un pouvoir spécial. C'est pourquoi cette fille est si forte. Et ils ont entendu le nombre 2800 volts. C'est alors que la fille a proposé d'arrêter. L'homme qui dirigeait toute l'opération lui a demandé avec espoir si elle pouvait en faire plus. Mais la jeune fille qui montrait l'électricité l'a informé qu'ils venaient de consommer beaucoup d'énergie et qu'ils avaient besoin d'une pause. S'ils recommencent, elle pourrait perdre le contrôle. Et si elle perdait le contrôle, l'électricité serait détruite. La fille a fait une étincelle. Dans ce cas,
tout le monde a décidé d'arrêter. Bien que les registres indiquent une tolérance de 3000 volts, la limite supérieure est inconnue, alors il vaut mieux ne pas prendre de risques. Notre héros a essayé d'entrer dans la pièce où se trouvait son ami, mais l'homme à l'entrée l'a arrêté en justifiant qu'il est impossible d'entrer, il y a trop de courant dans son corps. Elle doit se calmer pour ne pas blesser accidentellement quelqu'un. Au même moment, deux hommes se dirigent vers la chambre de la jeune fille. Ils ont donné l'ordre d'ouvrir la porte. L'homme qui faisait monter la tension s'adressa à l'homme aux cheveux blonds sous le nom de Principal Fan. Il commença à dire que la combinaison d'isolation se trouvait dans la salle d'observation s'il voulait y aller. Mais l'homme lui fit signe qu'il n'avait pas besoin de le faire, parce qu'il y avait un petit prix à payer et que cela ne lui ferait rien. Mais cela permettrait aux filles de se défouler un peu. L'homme qui se tenait à la porte se tourna vers les deux personnes qui arrivaient et leur dit que ce serait bien si lui, son neveu, pouvait les aider. Le neveu du directeur Fan s'est approché de la fille et lui a dit bonjour. Il avait l'air très amical. La fille lui a demandé de ne pas s'approcher d'elle parce qu'il pourrait être blessé. Elle devait d'abord libérer de l'électricité. Le jeune homme forma un feu dans sa main en un instant et dit que je l'aiderais certainement. Et en souriant, il ajouta que de cette façon, elle ne ferait de mal à personne. Le jeune homme a tiré la main enflammée de la jeune fille. Il a commencé à dire qu'il avait reconnu son beau nom grâce à ces types. C'est leur première rencontre, puis il s'est présenté comme Fan Shi et comme son futur camarade de classe à l'académie. Notre héros, s'il en avait la possibilité, il passerait à travers la vitre, tant il était furieux en regardant cette image. Nous sommes ce type, nous construisons et nous sommes un mouton blanc, nous regardons la fille comme un chien sur un morceau de viande. La fille a timidement regardé Franchise mais elle a aussi dit bonjour et a dit que sa main avait encore un peu de courant résiduel, donc la poignée de main a été annulée. L'homme des neiges sourit et dit que ce n'est pas grave parce qu'ils ont encore un long chemin à parcourir. Mais ce type n'avait pas l'air de vouloir se ranger derrière la fille. Il a donc décidé de le dire brièvement pour ne pas troubler l'ordre public. À l'académie, ils ont été divisés en groupes. Le groupe détermine la quantité de ressources à améliorer. Il est le fils de la famille Fan. Il possède 90% de gènes de héros et espère rassembler les plus forts dans son équipe. De cette façon, ils obtiendront les meilleures ressources pour se développer rapidement. Il regarda ensuite la fille avec espoir et l'informa qu'il espérait qu'elle se joindrait à lui. La jeune fille regarda le jeune homme avec plus d'assurance et lui dit que tout cela avait l'air bien et le remercia pour l'invitation. En regardant derrière elle, le jeune homme l'informa en souriant qu'elle avait déjà un partenaire. Et le gars supposa qu'il s'agissait de celui qui était venu avec elle. La fille a fait un signe de tête affirmatif. Le type commença à loucher sur notre héros, qui était très probablement déjà conduit vers la fille. Urot dit que le résultat de notre héros est trop faible. Le nombre de gènes est extrêmement faible. Ce qui est fort, ce qui est faible est faible. Nous devrions faire attention à ce qu'il n'entraîne pas tout le monde dans sa chute. Et il ajouta qu'il espérait qu'elle étudierait quand même sa proposition. Xing Qin s'est approché de la fille et celle-ci a joyeusement déclaré qu'ils ne deviendraient pas seulement des camarades de classe, mais aussi des partenaires. Le garçon lui répondit en souriant gentiment que c'était bien sûr le cas. Pendant que nos héros parlaient gentiment, le principal Fan a appelé son neveu, disant qu'il y avait des problèmes à l'académie. L'homme s'est retourné et a dit qu'il était en route. En quittant la pièce, il s'est tourné vers la fille et lui a dit qu'il la verrait bientôt, puis il a ajouté qu'il espérait qu'elle y réfléchirait. Notre héros n'a pas apprécié ce qui se passait. Shi est venu dans le bureau de son oncle, s'est assis sur le canapé et a dit avec colère que la fille était un super génie sans pareil. Il devrait la voir. Mais l'oncle lui dit qu'elle a ses propres désirs et que tout le monde n'obéit pas à ses caprices. Alors, debout près du bureau, l'homme se dit qu'il n'y avait plus qu'à se débarrasser des obstacles qui se dressaient sur sa route. Du téléphone sort une voix qui dit que quelqu'un a découvert quelque chose. Plus précisément sur notre héros. Et toutes ces données ont été envoyées au directeur. Notre héros ne possède qu'1% des gènes spéciaux. En entendant cela, le directeur a corrigé son oculaire et a commencé à dire qu'avec 1%, il n'était pas différent d'une personne normale. L'inscription d'une telle personne à l'académie est un gaspillage de ressources. Et la voix au téléphone a dit que le doyen insistait sur le fait que les personnes possédant n'importe quel nombre de gènes pouvaient entrer. J'ai insisté et j'ai essayé de savoir s'il avait tort. Mais la voix a dit qu'il avait raison. Puis, se tournant vers son neveu, il lui a demandé de ne pas trop parler. Qu'il reste à l'écart de ce type, et toi à l'écart de notre héros. Et le gamin a dit sarcastiquement que son oncle était génial. La fille examinait la main de notre héros. Elle a dit qu'il était nécessaire de satisfaire la faim, sinon notre héros deviendrait fou. Puis, lui demandant si c'était à cause de sa main,
le gars a répondu que c'était à cause d'elle qu'il avait envie de se battre contre un homme. La fille sourit et dit que ce n'est pas grave, parce que le monde est plein de méchants qui ne sont pas désolés. Mais notre héros, assis sur le bord du lit en face de son ami, a dit qu'il était impossible de dire cela, et que la position de cette fille l'effrayait beaucoup. À ce moment-là, quelqu'un est entré par la porte. C'était l'infirmière. Elle est entrée et s'est adressée à la jeune fille en lui disant que ses parents étaient arrivés et l'attendaient à l'extérieur. La jeune fille a essayé de calmer notre héros en lui chuchotant que personne ne la dévoilerait pendant qu'elle attrapait des gens. Et notre héros n'a pas fait mine de demander si c'était là le problème. Mais la jeune fille n'a rien répondu, elle s'est contentée de dire, gênée, qu'elle irait annoncer la bonne nouvelle à ses parents. À la porte, elle se retourne et dit le plus calmement possible à notre héros qu'elle est très heureuse qu'ils étudient ensemble. En quittant la chambre, la jeune fille a appelé l'infirmière sœur. Mais elle n'a permis qu'à notre héroïne de s'appeler ainsi, ce qui l'a un peu gêné. Notre héros, en regardant la fille, a supposé qu'il s'était passé quelque chose. La fille s'est mise à changer et a dit que sa demande d'admission avait été rejetée. Parce qu'ils ont dit qu'avec 1%, il n'est pas différent d'une personne normale. Notre héros avait l'air très contrarié et même en colère, alors il a demandé si n'importe quel nombre de gènes n'était pas suffisant pour être admis. La jeune fille s'est effondrée sur le lit. Dans un élan d'émotion, elle s'est mise à crier c'était censé être ainsi, puis elle a commencé à réfléchir à ce qui avait pu changer. La jeune fille a serré le poing et a crié qu'elle n'avait pas réalisé ce qui n'allait pas chez elle, que ce n'était qu'1%. Après tout, c'est là. Comment ces gens peuvent-ils regarder de haut notre héroïne et ont décidé de réessayer? Non, plusieurs fois. Notre héros s'est alors assis en face de la fille et l'a regardé humblement essayer de résoudre quelque chose. La fille a finalement terminé sa phrase et a commencé à partir. Mais elle a fini par dire que si rien ne marchait, elle enverrait 1 millier de demandes. Notre héroïne, flattée par tant d'attention, lui a répondu que cela n'en valait pas la peine. De toute façon, ils ont déjà pris leur décision. Ce n'est donc pas la peine de perdre son temps avec lui. Mais il se dit qu'il pourrait bien essayer avec le pouvoir du monstre. L'Académie dispose de toutes les ressources et il devrait y aller s'il veut devenir plus fort. Sortant un téléphone de sa poche, la fille le regarda et dit langoureusement que puisqu'il y a des gènes, il y a une chance d'y arriver de toute façon. C'est pourquoi il ne faut pas baisser les bras avant l'heure. Notre héros est resté silencieux. Le neveu du directeur, à ce moment-là, avait quelque chose de chamanique. En voyant l'oncle lui demander ce qu'il faisait, il a plissé les yeux et baissé la tête. Il plissa les yeux et baissa les muscles de son visage autant que possible pour demander s'il était vrai qu'il lui avait donné une chance de participer à l'épreuve finale. Ce type avait des flammes qui sortaient de sa main. Il a dit que s'il ne parvenait pas à s'éveiller après 1 an d'entraînement, il ne serait pas renvoyé. Le test final est destiné aux élèves du premier cycle du secondaire. Quel est l'intérêt de la participation d'un homme comme lui? De ses chenilles, d'étranges créatures ont commencé à apparaître. Seul un papillon de nuit en sortira. Un oncle assis devant un verre de vin a demandé à son neveu d'entrer, car les papillons de nuit sont très ennuyeux cette année. Le jeune homme prit un verre de vin sur le plateau. Puis il a dit que le dernier test était une erreur de kin. Pourquoi le directeur de l'Institut de génétique? L'homme plissa les yeux. En regardant son neveu, il l'informa que c'était sa façon de l'avertir de ne pas franchir la ligne. Le jeune homme s'est approché de son oncle avec un verre de vin. Et l'oncle continuait à parler. Il y a longtemps qu'il n'apprécie pas qu'ils enfreignent ses règles. Si le jeune homme réussit son coup, ce sera une gifle. Et s'il échoue, les matelots garderont son autorité. Le neveu s'est motivé et a dit qu'il n'était pas question de le laisser passer le test. Sinon, c'est sa réputation et celle de sa famille qui sont en jeu. L'oncle, sans se retourner, dit qu'il ne passera pas le test. Après tout, des personnes aussi faibles ne sont pas éliminées dans leur société. Et en regardant le papillon de nuit, il a dit qu'il ne leur donnerait même pas une chance d'essayer. Tout cela se passait dans une salle entre les rochers. Laisser le doyen essayer ne ferait que prouver qu'il gaspille les ressources, montrer son incompétence. La tâche des 5 prochains jours est de sécuriser l'équipement. Les gars marchent dans la pièce en uniforme blanc. L'un d'entre eux était en retard sur l'autre. Entre eux, il y avait un téléphone portable. Le premier gars a demandé au second, en l'appelant Ligong, comment ce jeune homme avait l'air perdu. Le jeune homme s'est assis et a dit que tout allait bien. Il était juste coincé. Il leur a suggéré d'aller de l'avant, car ils avaient beaucoup de travail à faire. Et pour lui-même, il pensait à $1 million en garantie. L'homme a décroché le téléphone. Ses pupilles se sont contractées. Il s'est rendu compte que même s'il perdait son emploi, cela en valait la peine. Ce type s'est approché d'un homme bien bâti qui n'avait pas l'air si gentil que ça. Il était noir d'un côté et plus ou moins normal de l'autre.
Le blond s'est adressé à lui comme un patron et lui a dit qu'il était prêt. Il s'était renseigné, il n'y avait rien de spécial chez lui. L'homme a souri et a dit que c'était très bien. Après tout, le gars qui a été sélectionné à la dernière minute a des gènes spéciaux à 1%. Le candidat numéro 18 était notre héros. Ils ont supposé qu'il représentait une menace pour la famille Fan. 20 au total, s'il échoue. 10 millions, quelle affaire? Toujours entre les montagnes de cette pièce, l'homme dit que s'il réussissait, il monterait au sommet. Et se tournant vers son assistant, il lui dit qu'il doit remplir la mission correctement. 5 jours plus tard. Quelqu'un fixait d'innombrables écrans. Cette personne voulait voir quelqu'un de plus près. Il ressemblait à un zombie. Il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas chez lui. L'homme qui observait notre héros avait l'air très sérieux et sévère. En regardant le moniteur, il a essayé de comprendre pourquoi le jeune homme était venu, depuis combien de jours il n'avait pas mangé. Puis il est arrivé à la conclusion que c'était la fin de toute racaille. Et puis il a ri et a conclu que son intervention ne serait même pas nécessaire, il échouerait lui-même. Et le jeune homme avait trop faim. Les yeux et la tête lui tournaient. Notre héros se plaça au milieu de la foule et essaya de se concentrer sur quelque chose. Après tout, son énergie est presque épuisée. Il a l'impression que son estomac va lui monter à la colonne vertébrale. Il veut réussir le test et les dévorer tous. Leurs corps contiennent des gènes de héros. L'épreuve commence. Un homme aux cheveux blonds se tient devant la foule de gars et crie les termes du jeu. Ils ont 3 heures, 3 épreuves, 3 cartes de victoire. Tout cela leur permet d'entrer dans l'académie. L'homme a fait glisser le micro vers lui et a dit 17 personnes vont se battre pour l'académie. 17 personnes vont se battre pour leur vie, et 18 personnes. Il y a quelques jours, le doyen a fait une exception pour un participant de plus. Les gars sont arrivés perplexes et ont essayé de comprendre de qui il s'agissait. On leur a dit qu'ils n'avaient pas à deviner, parce qu'ils ne le connaissaient pas. Et son histoire n'a pas d'importance. En un instant, tout le monde s'est tourné vers notre héros. L'homme répondit avec un sourire narquois ce n'est pas grave, ils sont avec eux pour un combat loyal. Et il leur demanda s'ils étaient prêts à porter la carte. Les garçons regardèrent notre héros et ne comprirent pas pourquoi tant de gens choisissaient seulement 3 personnes. Ils ne comprenaient pas non plus comment notre héros était apparu dans ce jeu au dernier moment. Ils ont même pensé qu'il s'agissait d'un riche héritier. Et l'un d'entre eux a pensé qu'il s'agissait d'un leurre. Notre héros avait tellement faim qu'il ne pouvait penser à rien d'autre qu'au fair-play. Plus précisément, la nourriture, et il en bave. Non, il ne peut pas simplement manger des gens. Notre héros a été conduit dans une pièce réservée aux épreuves. Mais cette pièce ressemblait plus à une prison. Notre héros a vu cette pièce et a demandé si c'était intentionnel, mais l'homme n'a pas semblé comprendre, alors il a reposé la question. L'homme écoutait les instructions d'un microphone. Notre héros a plissé les yeux et lui a dit que quoi qu'il dise maintenant, cela ne marchera pas de toute façon. En ouvrant la porte, l'homme s'est rendu compte que le sang était encore sur les barreaux. Il a estimé qu'il était d'un niveau élevé et qu'il intéresserait certainement les monstres. Il finit par passer derrière les barreaux. Et l'homme en blanc qui le regardait se mit à rire en disant que ce n'était pas tout, car il semblait ne pas encore se rendre compte de qui il avait offensé. Mais notre héros savait exactement quel était le piège. L'homme en lumière a dit que lorsque l'épreuve commencera, tous les monstres courront directement vers notre héros. Il a dit tout cela avec beaucoup d'enthousiasme. Il a également ajouté que, malheureusement, la pièce où se trouvait notre héros n'avait été ajoutée que récemment. La seule serrure en super alliage qui pourrait l'aider est cassée. Les monstres se trouvent là où notre héros est 5 fois plus fort qu'un humain. 3 monstres à la peau de cuivre et aux os de fer se précipitent sur lui, déchirer notre héros en lambeaux. Et il ne sera plus qu'un mets de choix pour eux. L'homme pointe son doigt vers la seule issue. Il dit qu'il y a une porte. Si notre héros la franchit, il sera en sécurité. Mais cela signifierait qu'il perdrait. Notre héros a écouté très attentivement, mais d'un autre côté, il n'a pas fait attention du tout. L'homme à côté de notre héros lui a demandé de partir. Après tout, il échouera de toute façon au test. Le héros n'a pas besoin de se battre. Il sera en sécurité s'il abandonne. Tout le monde sera content. Tout le monde est gagnant. L'homme s'éloigne en disant que notre héros a 10 secondes pour s'avouer vaincu. Le jeune homme a essayé de regarder l'homme. Puis, trop calmement, il lui dit qu'il lui montrera qui est la vraie délicatesse. L'homme n'a pas cru à la confiance de notre héros, d'abord silencieux, puis il a dit qu'il verrait bien combien de temps cela durerait. Dans la salle de contrôle, tout était prêt. Les gens s'asseyaient et attendaient que le test commence. L'homme se dirigea vers la porte et demanda à notre héros de sortir. Mais rien ne se passe.
À ce moment-là, le patron de l'événement faisait une sieste et l'homme de lumière commença à lui dire qu'il avait tout vérifié et qu'il n'y aurait aucun problème. La seule façon de s'en sortir était de se rendre. Il a vu que notre héros restait muet de peur. L'homme sourit d'un air conspirateur et se gratta le menton en disant que les monstres allaient immédiatement se précipiter sur le jeune homme. Il leur faudrait environ 10 secondes pour atteindre sa cellule. L'homme à la robe claire se tenait derrière l'homme grassouillet qui disait qu'il pariait $100 qu'il abandonnerait au bout de 5 minutes. L'homme en blond a dit que le pari était accepté tout en regardant les moniteurs. Un instant et le calvaire commence. Des monstres commencent à tomber d'en haut. Au même moment, l'homme se chronomètre. Notre héros a ouvert sa porte du pied et a commencé à se diriger vers les monstres avec assurance. Les gars ne s'attendaient pas du tout à cela, et leur visage exprimait l'horreur et la surprise. Ils ne comprenaient pas qui était notre héros. Il a regardé à caméra et a souri. Les hommes ont supposé qu'il allait se lancer à l'assaut des monstres. Notre héros se tenait juste devant 3 monstres. Et les hommes étaient sûrs que ce qu'ils pensaient n'avait pas d'importance parce que notre héros allait être mis en pièces, s'il choisissait de mourir. C'était son choix. Ils pensaient qu'il viendrait à lui, alors il leur a donné à manger. Le gars était si heureux qu'il allait enfin manger. Mais il a oublié qu'il l'ignorait parce qu'il pensait qu'il était à eux. Le gars était en colère parce qu'il avait très faim. L'homme assis devant le moniteur essayait de comprendre comment les monstres pouvaient passer devant lui. Ils avaient même une grille spéciale couverte de sang. Aucun d'entre eux ne pensait que les choses se passeraient ainsi, ne comprenait qui était notre héros et comment il était possible qu'il l'ignore. Et puis ils ont vu que notre héros avait la première carte. Mais l'homme au complet a dit en souriant qu'il n'était pas si facile d'obtenir la carte. L'épreuve finale n'est pas seulement celle des monstres. Yin de la 2e année. Il y a quelques jours, lors d'un incident au centre commercial, il a été attaqué par un monstre. Et cela a réveillé son super pouvoir. Une capacité spirituelle spéciale. Au moment où notre héros ramassait la carte, il a été attaqué par derrière par un autre participant qui lui criait de lui donner la carte parce que c'était la sienne. C'était le participant le plus fort de la compétition. Le gars a décidé d'attaquer psychologiquement notre héros. C'était sa super force. Ses yeux brillaient d'une lumière violette. Il a commencé à chuchoter à l'oreille de notre héros des paroles sinistres, qu'il était sûr qu'il avait peur en ce moment. Mais notre héros se contenta de le regarder sans rien dire. En un instant, notre héros s'est transformé en monstre. Le premier homme ne s'attendait pas du tout à cela. Il est resté planté là, sans bouger. Il a demandé de l'aide. Il ne comprenait pas la puissance de notre héros. Il y avait un regard d'horreur sur son visage. Notre héros commençait lentement mais sûrement à se transformer en monstre, terrifiant les gens autour de lui. Le type essuya le sang sur son visage, et celui-ci n'allait pas s'arrêter, il coulait de son nez, de sa bouche et de ses oreilles. Le coup était assez fort et il semblait que notre héros était invincible. Tenant une carte dans sa main, il commença à invoquer sa seconde essence. Tous les gens qui se trouvaient autour de lui le regardaient avec étonnement. Qui est ce type? Pourquoi a-t-on l'impression qu'il ressemble plus à un monstre qu'à un humain? Toutes ces questions sont restées sans réponse alors que le monstre commençait à ronger les barreaux. Mais notre héros, ainsi que les siens, ont attiré leur attention, et les monstres se sont retournés. Ils sont déterminés. Ouvrant la bouche et sortant les griffes, les monstres se dirigent résolument vers notre héros. Celui-ci se tenait là, ne montrant aucun signe de peur, mais son adversaire semblait sur le point de s'enfuir. Notre héros s'est rendu compte que les monstres voulaient manger son rival, mais il voulait que les monstres le laissent tranquille. Après tout, notre héros a aussi sacrément faim et il doit se remplir l'estomac. Ses yeux étaient très prédateurs, ses pupilles rétrécies à la taille d'un atome. Le type a posé sa main sur l'estomac du monstre. Une sorte de magie a commencé à en sortir. Il promit au monstre d'être doux et de faire son travail avec précaution. Comme notre héros était un monstre de second rang, un tentacule diabolique sortit de sa main. Ce tentacule frappa l'estomac du monstre, le faisant hurler de douleur. Notre héros était heureux et satisfait de cette coïncidence. Il était prêt à étriper les monstres et à ne rien laisser de comestible. Les tentacules commencèrent à dévorer le monstre, et notre héros après quelques jours de sa faim mangea. Le visage satisfait, il remercia ses frères monstres et décida que son repas était terminé pour aujourd'hui. Mais les monstres n'étaient pas de cet avis et décidèrent de se défendre. L'un d'entre eux tenta de frapper notre héros, et le second passa à son tour ses griffes juste à côté de son visage. Un peu plus, et il était mort. Les yeux de notre héros versèrent du sang, et le sourire fut remplacé par une grimace de mécontentement. Après tout, il venait de mordre le monstre, et pour une raison ou une autre, il n'était pas satisfait. N'a-t-il rien entendu? Les méchants qui le regardaient à travers l'écran étaient contents de tout ce qui s'y passait. Voyant que notre héros reprenait ses esprits,
ils étaient un peu méfiants, mais ils ont vite compris qu'il était sur le point d'en finir et que les monstres ne lui laisseraient aucune chance de survie. L'adversaire de notre héros, assis sur la terre, a déjà reconnu sa défaite, mais il a essayé d'expliquer à notre héros que les monstres étaient sur le point de le mettre en pièces et qu'il devait immédiatement cesser cette lutte insensée. Mais ce qu'il continuait à voir sur le champ de bataille le rendait de plus en plus stupéfait à chaque seconde qui passait. Les monstres ne pouvaient absolument rien faire contre notre héros, et se contentaient de lui lancer des coups sans aucun sens, en s'envolant au prochain coup. Le gars était trop fort pour eux et ils ne pouvaient absolument rien faire contre lui. Ce n'est vraiment pas notre imagination. Ce type est trop fort pour un humain. Il peut se débarrasser de 2 monstres avec une telle facilité. Ils ne sont que des jouets pour lui, c'est comme s'il avait appris leurs mouvements par cœur. C'est comme s'il ressentait tout à l'instinct. Apparemment, des années passées à combattre des monstres ont transformé cela en une sorte d'instinct. Un seul coup de monstre devrait suffire à briser tous les os d'un homme. Pourtant, notre héros continue de frapper les points faibles des monstres sans ressentir la moindre douleur physique. Il est vraiment capable de tuer des monstres. Les monstres étaient réduits en miettes par ses coups puissants. Ses yeux brûlaient d'un feu diabolique et il semblait que quiconque s'approchait de lui n'avait aucune chance de survie. Avec un autre coup mortel, notre héros se dit que les 2 monstres étaient morts et qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter. L'ennemi de notre héros était en état de choc, et des gouttes de sueur coulaient sur son visage à cause de son ahurissement. Son cœur battait à un rythme effréné et il ne comprenait pas comment notre héros pouvait être aussi incroyable, car il avait sûrement déjà tué beaucoup de monstres. Les gens qui regardaient à travers l'écran pensaient que c'était absolument impossible. Comment a-t-il pu venir à bout de tous les monstres aussi facilement? Que devons-nous faire de lui maintenant? L'homme aux lunettes semble réfléchir à son plan pendant plus d'1 minute. Il dit à son pupille qu'il a tout sous contrôle et qu'il est trop tôt pour que le plan se réalise. Notre héros était entouré de 5 de ses adversaires. Tous l'observaient attentivement et semblaient avoir peur de lui. L'un d'entre eux, celui aux cheveux noirs et aux yeux bleus, décida de prendre la parole en premier. Il dit que chacun d'entre eux risque sa vie dans ce défi, mais que notre héros est venu ici et a pris tous les risques. Il ne mérite absolument pas cette carte et il doit la donner aux autres. L'adversaire de notre héros a crié qu'il valait mieux ne pas en faire un péché, parce que l'homme qu'il choisisse est incroyablement dangereux. Cela pourrait mal se terminer. Mais le chef de la bande a décidé de ne pas écouter le lâche. Le brun a dit que Wu Ying n'était qu'un lâche qui était tombé bien qu'il ne l'ait même pas touché. Et avant cela, il pensait qu'il était l'adversaire principal. L'adversaire vaincu de notre héros essayait toujours de dire quelque chose, mais personne ne l'écoutait. Toute l'attention était dirigée vers le nouveau champion. Il semblait au gars que la meilleure façon de résoudre ce problème serait d'encercler notre héros et de lui prendre la carte par la force. L'un d'eux a demandé au brun s'ils se souvenaient vraiment de leur accord. Après tout, à la fin de la compétition, ils doivent être honnêtes. Le brun a répondu qu'en effet, la bataille finale sera certainement équitable, mais que leur tâche principale est maintenant de gagner à cartes. Il a ordonné à son ami chauve de s'occuper de notre héros. Le chauve a reçu l'ordre de tuer le monstre pour l'écarter de leur chemin. Il répondit qu'il le ferait sans trop de problèmes. Le chauve croisa les bras sur sa poitrine et regarda le monstre d'un air satisfait. Il ne semblait pas y avoir de peur dans ses yeux. Il sourit malicieusement et dit qu'il n'était pas nécessaire d'attirer le monstre dehors. Après tout, le monstre ne peut pas être seul, d'habitude ces monstres sont rusés et attaquent ensemble. Le monstre ouvrit la bouche et donna un grand coup de bras. Le chauve frappa la main du monstre avec son poing et dit qu'il voulait aussi tuer l'un d'entre eux. Juste avant qu'il ne puisse dire que le monstre allait avoir ce qu'il méritait, son bras se brisa. Le monstre était plus fort qu'il ne le pensait. En quelques secondes, son bras cassé fut collé à son visage. Le monstre mit un peu plus de force dans son coup de poing et envoya l'arrogant dans un long vol. Le brun était très surpris que son meilleur combattant n'ait pas pu venir à bout du monstre. Apparemment, tous ses cerveaux étaient tombés en même temps que ses cheveux. Le gars tourna la tête et vit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir. Sur lui volait notre héros qui était prêt à porter un coup dévastateur. Mais au tout dernier moment, il s'est souvenu qu'il n'utilisait pas la bonne main pour frapper, car sa main gauche a une puissance impressionnante et peut détruire un innocent. Le bras gauche de notre héros avait complètement muté. La dernière fois qu'il a mangé un monstre, sa puissance a été considérablement augmentée. Il peut libérer des tentacules jusqu'à 8 mètres de distance. Il pensait en tenant la fille dans ses bras. Sa force est 10 fois supérieure à celle d'un humain normal. Même si ce type est sur le point de se réincarner, il est à peine de niveau 1. Ce coup de poing va lui faire sauter la cervelle. Tuer des gens pendant l'épreuve n'est pas bon. Il faut garder le pouvoir, le contenir, juste un peu. Le gars, aussi fort qu'il le pouvait, non, pas aussi fort qu'il le pouvait, a frappé son adversaire au visage avec son poing.
Non, c'était très dur. Autour de l'homme tombé, il y avait plusieurs personnes qui se pressaient autour de lui. Il s'appelle Zhao Shen. Toute la foule le suppliait de ne pas mourir. Notre héros lui-même a eu peur, il a commencé à transpirer, et pour remédier à la situation, le gars a pris son adversaire par le col et a écouté s'il respirait. Il en a conclu qu'il respirait et que tout allait bien. Puis, se tournant vers les personnes présentes, notre héros s'est mis à neiger et a demandé de manière énigmatique s'il avait encore besoin d'une carte. À ce moment-là, notre héros était poursuivi par un homme avec un monstre dans les mains. Il demanda de l'aide et dit que le monstre avait vaincu l'homme chauve et qu'il ne pouvait pas l'affronter. À ce moment-là, le type qui a battu notre héros s'est allongé à ses pieds, en sang, et l'a supplié de l'aider. En échange, il paiera 50 000 $. Le type a pris notre héros par la jambe en lui demandant pardon, parce qu'il avait tort et qu'il était arrivé là par la force des choses. Notre héros méritait vraiment la carte lui-même. Toutes ces flatteries ont plu à notre héros, qui est devenu plus indulgent et a donc décidé de l'aider. De temps en temps, il regardait la caméra et souriait. Les personnes qui voulaient tuer notre héros, ou au moins le disqualifier, ont réalisé que tout cela ne servait à rien. Notre héros leur a juste fait peur. Un homme grassouillet s'est mis en colère dans le micro et a commencé à s'adresser au service de contrôle. Il a demandé d'ajouter d'urgence des échantillons de test et les numéros 21e à 23e. Une voix s'est élevée dans le micro pour dire qu'il était impossible de le faire pour l'instant. Mais l'homme était impatient, alors elle a demandé que ce soit fait immédiatement. Cet homme n'avait tout simplement pas le choix. L'assistant de l'homme grassouillet est devenu très inquiet et a commencé à dire qu'il s'agissait de spécimens expérimentaux. Ils sont bien plus forts que les monstres de niveau 1. Il ne peut pas s'en occuper. Il est mort. Et il parlait de notre héros. L'homme a plissé les yeux en direction de l'assistant et a dit grossièrement qu'ils allaient mourir. Il a dû réveiller ses pouvoirs. Même si ce n'est pas complètement, c'est suffisant. Les monstres les plus puissants ne feront que stimuler son éveil. L'assistant fut très surpris d'entendre cela et ne sut que faire. L'homme commença à dire dans le micro que tous les monstres du 20e étaient des échantillons et qu'ils étaient encore au stade de la recherche. Bientôt, les portes entre eux et les participants s'ouvriront. Les monstres étaient certainement heureux d'entendre cela. L'homme a dit qu'il ne se souciait pas de la méthode utilisée, l'essentiel étant de faire en sorte que l'alimentation électrique s'arrête après l'ouverture des portes d'isolement. Le garçon transpirait d'excitation. Il ne comprenait pas comment couper l'alimentation électrique, puisque tous les monstres étaient là.